Le lambeau de grand dorsal est une technique très ancienne. On la retrouve dans des livres du XVIIIe siècle, décrits par les Italiens. Donc, ce n'est pas une innovation à proprement parler, c'est une technique chirurgicale qui a prouvé à la fois son innocuité, on va y revenir, et en même temps sa grande utilité. Innocuité, car quand on prélève le muscle de grand dorsal, on n'a pas de déficit musculaire, on n'a pas de déficit fonctionnel. J'ai opéré une chef d'orchestre, j'ai opéré des musiciens, une violoniste. Le violoniste, c'est important, il doit soutenir son instrument. La coiffeuse, avec ses brushings toute la journée, elle peut les faire après un grand dorsal. C'est vrai que celle qui va faire de la varap à un niveau de compétition nationale ou internationale sera peut-être gênée, mais c'est probablement pas mon quotidien. J'ai des sportives aussi, j'ai des cavalières. Elles peuvent, malgré un lambeau de grand dorsal, continuer à pratiquer leur sport favori. Enfin, on peut penser que je vais prendre tout dans le dos pour reconstruire l'intégralité du sein. Non, on va utiliser ce que votre dos veut bien me donner sans laisser de séquelles ni cicatricielles ni fonctionnelles importantes. Et justement, chez 90% des patientes, ce que me donne le dos est suffisant pour reconstruire le sein, qu'il faudra ou pas compléter d'ailleurs par une prothèse ou par des injections de graisse complémentaires. Mais au moins, on ne va pas abîmer le dos pour faire le sein. Non, on a le respect du dos autant que l'objectif de reconstruire un joli sein naturel.